Anal natraf, urfaz betod, Doriel Diende. Lève-toi. Lève-toi, golem. Et maintenant marche. Et obéis-moi. Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Aujourd'hui on part fin XVIe siècle à Prague, à l'époque où un célèbre rabbin connu sous le nom du Maharal de Prague va créer, pour protéger son peuple des persécutions, une créature nommée le golem, un être géant en argile dont le nom signifie embryon ou inachevé en hébreu. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Golem, édité en 2021 chez Cranio Création et localisé par Intrafin fin février 2022. Dans Golem, vous allez créer vos propres golems tout en cherchant à les améliorer, mais aussi découvrir des livres anciens et secrets de la bibliothèque, ainsi que construire de puissants artefacts. Il s'agit d'un jeu compétitif de type expert, mélangeant les mécanismes de engine building, dit aussi création de moteurs, et de gestion de ressources, qui vous demandera une bonne planification de vos actions. Allez, on va voir tout ça ensemble! Et voici la table de Golem en configuration pour 2 personnes. Concernant la mise en place, on commence par placer différents types de personnages dans le palais. On place 3 personnages de niveau 1 à 3 sur les 3 premiers emplacements du plateau, et un personnage de niveau 4 sur le dernier emplacement. Ensuite, on mélange la pioche des livres et on en place 5 dans la bibliothèque. Dans les 3 quartiers différents, on place 7 tuiles tirées au hasard sur les 10, et ceci en ordre croissant. Pour les tuiles actions, on en place une de plus que le nombre de personnes en jeu, c'est-à-dire 3 tuiles au hasard parmi la pioche. On sélectionne un certain nombre de billes en fonction du nombre de personnes en jeu, les billes représentant les yeux des golems. On les lance dans la synagogue, ce qui donne une répartition aléatoire. On ne place que les 2 premières tuiles pour passer, puisqu'il n'y a que 2 personnes en jeu. On place les 3 menorahs sur le plateau principal, et les ressources du jeu sont placées sur le côté du plateau, c'est-à-dire la connaissance, l'argile, les pièces et l'or. Côté plateau personnel, on commence par poser toutes les tuiles développement. Les 5 tuiles d'études, les tuiles de développement de golem et les tuiles d'artefacts. On place ces 4 golems sur son plateau. Les 2 derniers iront sur le plateau principal à la fin de la mise en place. On place un étudiant sur le premier espace de chaque quartier, dans sa rue. On pose un marqueur au niveau 0 d'études, un marqueur au niveau 3 de la piste des golems, un marqueur de point de victoire qui commence à 10, et un marqueur tiré au hasard pour savoir qui commence la partie, ici orange, puis vert. Le rabbin est positionné avec l'aide de jeu. On pioche au hasard 4 tuiles de départ, ainsi que 4 objectifs. Les objectifs sont ensuite draftés, c'est-à-dire que vous gardez une carte, puis vous donnez les restantes à la personne à votre gauche. Chaque personne fait de même en même temps, jusqu'à recevoir 4 cartes au total. Une carte est défaussée et placée sous le paquet, ce qui veut dire qu'il vous reste 3 objectifs. On prend ensuite autant de tuiles artefacts que de personnes en jeu. Leur face est choisie au hasard, et dans l'ordre inverse du tour, chaque personne choisit une tuile artefact. Et la tuile artefact est placée à côté de chaque plateau personnel. Sur les 4 tuiles de départ, 2 sont sélectionnées afin de gagner les avantages. Ici, l'étudiant dans la rue jaune avance de 1, ensuite 2 pièces, 4 argiles, 1 point de connaissance, une amélioration d'études avec 2 de réduction en connaissance. Ce sera cette amélioration qui coûte 2. Elle est retournée et maintenant active. A noter que Vert aurait pu utiliser sa connaissance pour avoir 3 points et retourner cette amélioration, mais il est préférable de garder de la connaissance au début de la partie. Et pour Orange, il sélectionne ces 2 tuiles sur les 4. Ces 2 étudiants dans les rues rouges et bleues avancent d'une case. Ils gagnent 2 argiles, 1 pièce et 3 connaissances. Et pour terminer la mise en place, les 2 golems de départ doivent être placés dans les quartiers. Dans l'ordre du tour, c'est Orange qui place ces 2 golems, suivi de Vert. Et attention, il n'est pas possible de mettre ces 2 golems dans le même quartier.
Le jeu va se jouer sur 4 manches et chaque manche est composée de 7 phases. Les deux jeux reprennent très bien les 7 phases, ainsi qu'à la fin du jeu, les points de victoire gagnés. La première phase, dite rafraîchissement, est sautée à la première manche, puisque la mise en place est effective. Mais sachez que l'on récupère tous les œufs des golems, que l'on redistribue dans la synagogue, on change les 3 tuiles actions par 3 nouvelles, et on enlève le premier livre à gauche de la bibliothèque. Les autres cartes glissant, et on en pioche une nouvelle. Ensuite, phase 2, c'est le mouvement des golems. Dans l'ordre du tour, chaque personne doit faire bouger ses golems. Pour cela, on fait la somme des points de mouvement de sa piste de golem. Ici 2 pour commencer la partie. Et les points de mouvement du personnage actif. Première manche, ici, donc plus 1, soit un total de 3 points de mouvement pour tous les golems. Ces points de mouvement sont distribués. Par exemple, 1 point ici, 2, 3 points. Et pareil pour vert, 1 point ici, 2, 3 points. A noter que tous les golems qui se déplacent se terminent debout. Arrivé à un certain niveau, vous devrez payer de la connaissance et des points de victoire pour faire avancer votre golem. Et si un de vos golems se trouve en dernière position et que vous avez encore des points de mouvement, vous devez déplacer les autres golems en premier. Puis, si tous vos golems sont en dernière position, pour chaque point de mouvement que vous ne pouvez pas utiliser, vous perdez 5 points de victoire. Attention! Ensuite, on passe à la phase action, et dans l'ordre du tour, chaque personne va réaliser une action jusqu'à un total de 3 actions pour la manche. Vous avez 2 possibilités d'action. Sélectionnez un œil que vous placerez sur votre golem, ou prenez votre rabbin et placez-le pour réaliser une action de tuile. Lorsque vous prenez un œil, placez-le sur votre golem. Par exemple, un œil rouge que je place ici. Faites avancer votre étudiant dans la rue correspondant à la couleur. Ici, couleur rouge, cet étudiant avance d'une case. Si vous prenez l'œil noir, vous faites avancer 2 étudiants différents d'une case. Par contre, si vous prenez un œil blanc, aucun étudiant n'avance. Et ensuite, vous réalisez l'action correspondant à l'emplacement que vous avez pris. La valeur de votre action est fonction du nombre de billes avant votre choix. Ici donc 3 billes. Ce qui veut dire 3 argiles sont gagnées, une amélioration rouge donc de golem et une création de golem. Avec les 3 argiles gagnées, plus les 2 précédemment dans sa réserve, soit un total de 5, il est donc possible de réaliser une amélioration de golem, le coût en argile étant indiqué sur la tuile. Par exemple, pour 2 argiles, j'active cette amélioration. Elle me permet de ne plus ajouter, si je le souhaite, les points de mouvement des personnages sur les manches suivantes. Les autres actions permettent d'activer les golems, c'est-à-dire de les coucher et de gagner l'avantage du quartier. Ici, prendre un livre à moins de 3 connaissances. Par exemple, celui-ci qui coûte 2 plus 2, soit 4 connaissances, moins les 3 de bonus, il ne coûtera donc qu'une seule connaissance. Quand un livre est gagné, on gagne le bonus immédiat, comme indiqué avec l'éclair. Ici, 2 pièces où on détruit un golem et on gagne une pièce. A noter que les golems détruits rapportent différents bonus. Attention, les emplacements 3, 4 et 4 personnes ne sont pas en jeu ici. Le livre doit ensuite être placé dans une des 4 colonnes d'études. Et ensuite, on gagne les bonus actifs du bas vers le haut. Ici, la tuile étude n'est pas active, donc pas de bonus. Et la carte pour une pièce donne un point d'étude. Les points d'étude étant très importants si vous souhaitez avoir plusieurs cartes par colonne. En effet, actuellement, une seule carte par colonne, comme vous pouvez le voir, et chaque colonne ne peut avoir que la même couleur, c'est-à-dire ici que des jaunes, sauf si vous sélectionnez une carte noire qui est considérée comme une carte de n'importe quelle couleur. Comme autre action possible, vous avez la possibilité de gagner des pièces, d'améliorer un artefact. Pour cela, si vous voulez placer un artefact gris, ce sera sur la droite, en payant le coût. Et pour les artefacts dorés, ce sera sur la gauche, toujours bien sûr en payant le coût. Attention, un artefact est actif uniquement si le nombre de lingots d'or est présent sur sa case. Et justement ici, pour 3 pièces d'or, on peut gagner un lingot d'or. On trouve également une action d'étude qui permet de gagner des points de connaissance, d'améliorer sa tuile étude et de prendre un nouveau livre dans la bibliothèque. A noter qu'à chaque fois que vous prenez un livre de la bibliothèque, vous décalez les cartes vers la gauche et vous en piochez une nouvelle. Et la dernière action est une action de type miroir.
Vous payez une pièce pour faire cette action. Vous pouvez également payer 3 pièces pour gagner un point d'étude. Et vous recopiez avec la puissance de l'action miroir, ici 2, n'importe quelle autre action. Parmi vos 3 actions, vous avez également la possibilité de prendre votre rabbin et de sélectionner une des 4 actions ici présentes. L'emplacement que vous choisissez déterminera également l'ordre du tour pour la manche suivante. Enfin, vous pouvez passer, c'est-à-dire que si la distribution des billes ne vous plaît pas, vous pouvez prendre un des jetons passés disponibles et le mettre à côté de votre plateau. Ce faisant, vous attendez que les autres personnes aient terminé leurs actions. Ensuite, vous enlevez une des tuiles présentes, que vous placez sur votre tuile, puis vous reprenez toutes les billes que vous relancez dans la synagogue. Vous avez la possibilité de refaire une deuxième fois cette action, c'est-à-dire d'enlever une autre bille et de relancer dans la synagogue. Et ensuite, vous devrez réaliser votre ou vos actions restantes. Un cas particulier, si 2 personnes ont passé, et ici Orange a sélectionné une première bille qu'il a enlevée, puis a relancé les billes restantes dans la synagogue, ce faisant, la répartition lui convient. Il fait donc sa deuxième action, et Vert a alors la possibilité soit de faire ces 2 actions, soit, comme il reste une place, de retirer une bille et de relancer les autres dans la synagogue, et de terminer son tour avec son action. Ensuite, c'est la phase 4, ordre du tour. On vérifie la position des rabbins. Ici, orange, puis vert, pas de changement. A noter que si les rabbins avaient été placés sur cette action, chaque pion était placé de la gauche vers la droite, ce qui déterminait l'ordre du tour, ici orange puis vert. C'est la phase 5, influence des personnages. On vérifie le premier personnage, qui demande un œil jaune et rouge. Sur chaque plateau personnel, on regarde les yeux sélectionnés. Ici, rouge et jaune. Le personnage est donc influencé. A noter comme ici, que la position n'a pas d'importance sur les yeux. Ici, avec 2 pièces, une amélioration avec 4 de réduction est proposée, ainsi qu'un point de victoire, ou bien 3 pièces. On passe à la phase 6, revenus et développement. On reçoit d'abord le revenu de tous ces étudiants. Les 2 premières cases n'apportent aucun revenu. Et par exemple, pour cet étudiant, Orange gagne un argile. Pour chaque artefact activé, on gagne les revenus correspondants. A noter que la première fois que vous terminez un artefact, vous gagnez immédiatement ses avantages. Les points de connaissance en fonction de son niveau d'étude, de 1 à 4, et des points de victoire en fonction de votre marqueur sur la piste de golem. Ici, 0 point de victoire. Pour faire monter cette piste, vous devez créer des golems. Les golems coûtent 3 argiles comme indiqué ici. Le golem est placé dans un quartier, bien sûr sur la première case de votre choix. Si vous placez un golem alors que un ou plusieurs autres golems sont déjà présents dans ce quartier, vous devez payer 3 argiles supplémentaires par golem déjà présent. Et vous augmentez ainsi votre piste de 2 points. Et sachez qu'à chaque fois que vous détruisez un golem, n'oubliez pas de baisser de 1 votre piste de golem. Ensuite, vous avez le droit de réaliser un développement, c'est-à-dire un développement d'études, ou un développement de golem, ou un développement d'artefacts. Et bien sûr, en payant le coût. Et on passe à la dernière phase, le contrôle des golems. Pour chaque quartier, si votre golem est en avance par rapport à votre étudiant, vous devez payer 1 point de connaissance pour chaque section de différence. Ici, 2 points pour vert, 1 point pour orange. Par contre, ce golem coûte 0. 2 points de connaissance pour vert et 1 point de connaissance pour orange. Et attention, vous devez dépenser toute la connaissance qui est demandée. Et si vous n'en avez pas assez, vous perdez 5 points de victoire pour chaque golem que vous n'avez pas entièrement payé. La manche est ensuite terminée. On n'oublie pas bien sûr de retourner le premier personnage pour indiquer qu'on commence la deuxième manche. Et si les 4 manches sont terminées, on passe au scoring final. Pour cela, on va utiliser le verso de son aide de jeu. On multiplie le nombre de menorahs gagnés par le nombre de golems construits pendant la partie. Attention, les 2 golems de départ ne comptent pas. Les menorahs se gagnent de différentes façons, par votre étudiant sur la piste rouge, en construisant des améliorations de golems, comme ici. On fait de même avec les menorahs de type bleu, toujours avec l'étudiant, qui peut la gagner ici. Les différentes menorahs bleues, sur la partie étude de votre plateau personnel, ici 3 par exemple. Les menorahs bleus sont ensuite multipliés par le nombre de colonnes que vous avez, à condition qu'il y ait au moins un livre dans la colonne. Et enfin, les menorahs jaunes, on peut en gagner sur cette piste grâce à votre étudiant, mais aussi pour chaque artefact construit sur votre plateau personnel.
Et on multiplie le nombre de menorahs par le nombre d'artefacts activés. Ensuite, les points de victoire sur votre piste d'études, soit 2, 4 ou 7 points, ainsi que les points de victoire par objectif réussi. Ici, par exemple, avoir 7 livres sur son plateau personnel, avoir atteint 8 points d'études et avoir aussi 5 livres, pour un total de 6 points, 6 points et 2 points. Ensuite, pour chaque objectif différent, il est possible de gagner des points de victoire supplémentaires. Ces deux objectifs sont identiques, ils ne comptent donc que pour un, soit donc un total de 2 objectifs, 2 points de victoire. Si 3 objectifs différents avaient été réussis, cela faisait 5 points de victoire, et 4 ou plus, 9 points. En effet, il est possible pendant la partie de récupérer d'autres objectifs. Et enfin, faites le total de toutes vos ressources restantes et gagnez 1 point de victoire par 5 ressources, arrondi à l'inférieur bien sûr. Et en cas d'égalité en points de victoire, c'est l'ordre du tour final qui vous départage. Lorsque vous placez vos 2 golems de départ, choisissez des quartiers où vos étudiants ont déjà avancé grâce à des tuiles de départ. N'hésitez pas à détruire un golem qui serait trop avancé et qui vous coûterait donc soit trop de connaissances, soit 5 points de victoire. D'autant plus que les avantages pour détruire un golem sont toujours intéressants. Tentez à chaque manche de bénéficier de l'avantage du personnage actif. Vous n'avez que 12 actions pendant la partie. En effet, 3 actions par manche et 4 manches. Il va donc falloir faire des choix. N'oubliez pas que les menorahs sont des multiplicateurs de points de victoire. Vous devrez en gagner pendant la partie. Et bien sûr dans le développement que vous avez le plus amélioré. Attention à l'ordre du tour pour la manche suivante. Cela vous permettra de bénéficier des meilleures billes. Et n'oubliez pas que les artefacts sont une source de revenus très intéressante. Si vous prenez des livres, pensez d'abord à améliorer une ou plusieurs tuiles d'études. Cela vous permettra d'en bénéficier à chaque activation de livre. N'oubliez pas vos objectifs qui peuvent rapporter jusqu'à 20 points à la fin de la partie, grâce notamment aux points de victoire bonus. Et sur votre première partie, tentez de vous concentrer sur 1 ou 2 développements possibles. Vous pourrez également jouer à Golem en mode solo, grâce au livret de règles inclus dans la boîte, qui gère un automat. Et je vous mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo qui vous permettra de récupérer une fiche de score. Très pratique pour faire le calcul de points de victoire. Voilà, ce que j'apprécie dans Golem, c'est le thème original et peu connu qui est assez bien retranscrit dans les mécanismes du jeu. J'apprécie également les différents choix de stratégies possibles et le principe de montée en puissance de ces actions au fur et à mesure de la partie. C'est d'ailleurs une des clés de victoire de bien utiliser tous les bonus et améliorations débloqués dans les 3 axes possibles: Golem, livre et artefact. Par contre, ne vous attendez pas à une forte interaction, celle-ci étant de type indirect et simplement présente sur la prise des billes dans la synagogue et sur les livres de la bibliothèque. Sachez également que le jeu vous demandera plusieurs parties pour être à l'aise côté règles. En effet, il existe de nombreuses micro-règles que vous oublierez certainement et qui, par manque d'anticipation, pénaliseront vos actions en cours et votre stratégie globale. Côté design, on peut regretter la couleur des rues orange et verte et des tuiles vertes qui sont dans les règles décrites respectivement en jaune et rouge, prêtant quelque peu à confusion pendant la partie. Malgré ces points relevés, Golem est un jeu avec beaucoup d'anticipation et d'analyse des possibilités du plateau et qui se joue en moins de 2 heures si on connaît bien les règles. Et pour aller plus loin, je vous mets un lien dans la description de la vidéo sur le mythe du golem. Allez, je vous laisse, j'ai un golem à surveiller. Et à bientôt sur Je Conseille. Stop, golem! Stop! J'ai dit stop!